Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 23 novembre 2023, il est midi à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du Solana. Allez, on démarre cette cryptomap qui est plutôt dans le vert, ça fait plaisir. On a un petit Bitcoin qui se maintient à peu près bien, enfin bon, plus 2% hier, suite au crash lié à Binance. On a quasiment ravalé toute la baisse, donc ça fait plutôt plaisir. Mais nous, on va s'intéresser vraiment à notre Solana. Qu'est-ce qui se passe sur le Solana? Allez, on démarre cette analyse technique. En vue jour, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, là, au niveau du Solana, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, premièrement, on voit que là, on avait une belle phase haussière qui, pour le moment, s'est terminée avec le rejet par la résistance des 66,76. Rejet ici, vous le voyez, on a été bloqué, on n'a pas réussi à aller plus haut. On a fait une première tentative, le lendemain, deuxième tentative, on n'y arrive pas, boum, on chute. Pas de problème. Maintenant, ici, regardez, on avait fait un point bas qui était ici. Hier et avant-hier, on a fait un nouveau point bas du même niveau que le précédent. Donc là, au niveau du Solana, on n'a pas fait de tendance baissière. C'est ça qui est le plus important. On n'a pas fait de point bas plus bas que les précédents, on n'a pas fait de tendance baissière. Donc là, c'est vrai, depuis les 66 $, voire même ici, si on va chercher l'ATH local à 68,42, oui, on a chuté. Mais d'une façon un peu plus macro, eh bien, nous sommes ici dans une phase qui n'est pour le moment pas baissière. Et ça, tant mieux. Maintenant, là, on est quand même bloqué, malheureusement. Tant qu'on ne break pas des niveaux clés, eh bien, on ne pourra pas aller chercher des points plus hauts. Et là, en l'occurrence, vous le voyez, on est sous la résistance des 59,256 ici. Juste au-dessus, on aura les 62,149. Et il faut qu'on break ici, quoi qu'il arrive, les 66,76 pour aller chercher des points plus hauts. Malheureusement, pour l'instant, on n'y est pas. On est bloqué, on est sous résistance. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas trop mal chuté. En plus, hier, on a... Enfin, quand je dis on n'a pas trop mal chuté, c'est qu'on n'a pas trop mal retracé par rapport justement au top. Et hier, on a formé ce qu'on appelle une bougie de ravalement haussière, c'est-à-dire qu'avant-hier, on a connu une chute, et hier, on a fait un ravalement haussier, et on a clôturé plus haut que l'ancienne bougie. Donc ça, c'est un ravalement haussier. Ça, clairement, c'est plutôt bullish comme signal. Maintenant, le problème, c'est que on est quand même sous résistance. Donc malheureusement, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit pour le moment, tant qu'on est sous résistance. Beaucoup se disent, ouais, mais le Solana, il va continuer, il va continuer. Ouais, c'est possible. Bien sûr que c'est possible si on part en bull run. Il devrait normalement continuer de remonter. Enfin, du moins, je l'espère. Mais en tout cas, tant qu'on est sous résistance, c'est pas la peine d'imaginer quoi que ce soit. On est sous résistance, on est donc bloqué. Or, j'ai même plutôt l'impression que là, en vue jour, eh bien, notre Solana a formé un début de latéralisation. Comme ceci, voilà, parfait. Eh bien, regardez ça. En réalité, en vue jour, on a démarré une sorte de phase de range. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Bas en haut, on a tenté une cassure, on réintègre, on va chercher le bas, et ainsi de suite. Donc en fait, tant qu'on est dans ce range, on peut rester dans cette configuration latérale pendant un long moment. Et à chaque fois, on ira chercher le bas, puis le haut, puis le bas, puis le haut, puis le bas, puis le haut. Ah, je pourrais faire un rap sur ça. Bref, pour l'instant, on est bloqué. Donc je vais vous donner les niveaux clés. Le bas du range, quoi qu'il arrive, à ne pas breaker. Il se trouve ici, 51,73. Le haut du range, zone de résistance, 62,149. Tant qu'on est compris dans ces deux niveaux, malheureusement, le Solana ne fera plus rien. Comme ça, c'est clair, net et précis. Bien sûr, si cassure par le bas, là, dans ce cas-là, ce sera signal de vente pour chuter. Si cassure par le haut, signal d'achat pour aller chercher des points potentiellement plus hauts. Ça, c'est simple. Mais il n'y a pas que ça à prendre en compte. Par contre, avant de vous en parler, je rappelle qu'en ce moment, au niveau de Ledger, il y a le Black Friday. Et en ce moment, ils vous font une promotion très intéressante parce que là, si vous achetez un Ledger Nano X, vous allez recevoir 30 $ en Bitcoin, pour un Nano S 20 $. Et si vous prenez pas un pack Ledger Nano Duo, vous allez recevoir 50 $ en Bitcoin. En plus de ça, si vous utilisez mon lien de parrainage qui se trouve en description de vidéo, ou même sur mon Twitter, eh bien vous allez pouvoir rajouter jusqu'à 10 $ en plus en Bitcoin. Donc ça fait pas mal de petits Bitcoins quand même. Donc ça fait toujours plaisir, sachant que là, une Ledger, ça sert vraiment à sécuriser ses crypto-monnaies. On met nos cryptos sur la clé Ledger et pour faire la moindre transaction, on demandera
une action manuelle, c'est-à-dire que personne ne peut nous piquer notre argent. Si jamais un échangeur tombe demain, un peu à l'image de FTX, eh bien au moins en ayant mis sa thune sur un ledger, eh bien on est tranquille parce que là, les cryptos qu'on met, ça nous appartient à 100% et pour les sortir, il faudra faire une action manuelle. Donc il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est vraiment le moment parfait pour en profiter, hein. Si vous n'avez pas encore votre clé Ledger, n'hésitez pas, hein, parce que des offres comme ça, c'est pas tous les jours, surtout là, enfin il y avait déjà des offres, mais elles étaient un peu moins intéressantes que les précédentes. Celle-là, c'est quand même très intéressant. Bref, retournons sur notre Solana. Donc qu'est-ce qu'on voit sur le Solana? Là, je me suis mis en vue 4 heures. Donc en vue 4 heures, nous sommes sur une petite et légère tendance baissière, vous le voyez ici. On est dans un canal descendant. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que ce canal, eh bien, on n'est pas loin de le breaker par le haut. Alors, le haut du canal étant une résistance, il va falloir une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, au-dessus du niveau clé que je vais vous donner. Mais je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je compte sur vous pour commenter au maximum, même un simple merci, ça suffit. Likez, partagez, faites tourner au maximum, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Donc voilà, je compte sur vous au maximum les amis. Alors, comme je vous le disais, donc là, si on fait cette clôture 4 heures, validée, confirmée, pullback compris au-dessus des 59,256, effectivement, on pourrait avoir un Solana potentiellement qui se remette à repartir. Je rappelle qu'un canal descendant, en termes de probabilité, il y a plus de probabilité de breaker par le haut que par le bas. Après, attention, ce ne sont que des probabilités. Ça ne veut pas dire que ça va impérativement breaker par le haut, mais les probabilités dans ce type de pattern sont plus élevées de breaker par le haut. Maintenant, vous le savez, tout dépend intégralement du Bitcoin. Je pense que sur ça, il n'y a plus de doute là-dessus. Vous avez déjà bien compris pourquoi. Dès que le Bitcoin se met à chuter, on a eu encore l'exemple il y a 2 jours avec Binance, eh bien, tout le marché crypto chute avec le Bitcoin. Le Bitcoin, à lui tout seul, c'est plus de 50% des parts de marché quand même. N'oublions pas ça. Donc là, si jamais le Bitcoin se met à chuter, bah bien sûr, notre Solana va chuter avec le Bitcoin et malheureusement, on n'arrivera pas à breaker le haut du canal et il ira chercher le bas du canal. Le partenaire de cette vidéo, c'est Akaté.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, Akaté.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose Akaté.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte Akaté.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. Akaté.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'Akaté.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de Akaté.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec Akaté.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de Akaté.io en description de cette vidéo. Néanmoins, aujourd'hui, c'est Thanksgiving aux États-Unis. Et vous le savez, comme toujours férié aux États-Unis, il ne se passe pas grand-chose du côté du Bitcoin. Donc, affaire à suivre. On verra bien à partir de demain comment ça redémarre. Mais là, en tout cas, c'est vrai que c'est un jour férié. En général, les jours fériés et les week-ends, il n'y a pas trop de volatilité. Donc, c'est pas tip-top quoi en termes de volume. Mais bon, en tout cas, là, notre Solana, on est quand même pas loin du tout de breaker le niveau clé. Et si effectivement on arrive à breaker ce niveau clé, eh bien ce serait pour avoir un pump potentiel pour aller chercher les 62,149 puis les 66,76 et même pourquoi pas des points plus hauts, encore plus hauts, hein. J'ai aussi une résistance au 73. Surtout ce qui est intéressant, c'est qu'entre les 66 et les 73, il n'y a pas grand chose, hein.
Il n'y a pas grand-chose comme résistance ici. Donc ça pourra être très intéressant. Donc ouais, bien sûr, ça ce sera à suivre de très très près tout de même, hein. Maintenant voilà, si je prends vite fait aussi, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais du côté du RSI, au niveau du Solana, c'est bien. Parce qu'on est pas mal redescendu. Là, on est sur un RSI aux alentours de 61, donc ça c'est plutôt pas mal. Là, on était sur un RSI, quand on était effectivement le 16 novembre, on était sur un RSI qui était aux alentours des 88, même avant. On était 88, presque à 90. Au niveau du RSI, ça on le sait. En général, on s'arrête de pump, hein, quand on est sur des RSI aussi élevés, on s'arrête de pump. Donc du coup, effectivement, derrière, il y a eu un petit retracement, ce qui est tout à fait logique et tout à fait sain. Maintenant, il faut quand même prendre en compte le cas de figure baissier. Parce que là, effectivement, je vous ai parlé du cas de figure qui pourrait être bullish, avec la cassure du canal descendant par le haut, qui pourrait être effectivement plutôt bull comme cassure. Mais il ne faut pas non plus négliger le fait que si on break ce bas du range par le bas, attention, parce que là, du côté du Solana, on pourra avoir une chute assez violente. Parce que la prochaine grosse zone de support, elle se trouve à 44,83. Entre-temps, on a des supports aussi quand même. On en a un au 50,74, 48,42, 47,237, mais surtout, nous, c'est les 44,832. Ce qui pourrait entraîner un crash, enfin une chute, de 13%, moins 13% sur le Solana. Et la prochaine autre grosse zone de support est à 39,293, donc potentiellement un moins 23. Donc attention à ça tout de même, hein. Il faut quand même garder ça en tête, parce que, bon, pour l'instant, c'est pas le scénario que je privilégie, mais si jamais on break ce range par le bas, ça pourrait être assez violent sur le Solana, surtout que c'est une crypto qui a quand même pas mal pump ces derniers temps, donc en général, une crypto qui pump pas mal, si elle retrace, elle retracera bien sûr tout autant. Il faut prendre un peu l'image comme si c'était un élastique comptant. Quand on lâche, ça pète fort, mais après, ça revient quasiment au point de départ. Donc bon, le Solana, c'est pas tout à fait ça. Le Solana, il y a une grosse capitalisation derrière, donc c'est pas comme si c'était une crypto dans position 1000 sur le top 100, enfin sur le CoinMarketCap, pardon. Une crypto du top 1000, effectivement, si elle pump fort, elle retombera directement aussi. Mais le Solana, c'est pas tout à fait pareil quand même. Le Solana, il y a un peu plus de capitalisation derrière, donc affaire à suivre. Mais prenons quand même au sérieux le fait que ce range, si on n'arrive pas à breaker le range par le haut, on reviendra chercher le bas du range. Et si jamais on break ça, attention à ça tout de même. Voilà, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et n'oubliez pas d'aller saisir votre petit ledger avec votre réduction. Effectivement, c'est très intéressant en ce moment. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur une autre crypto pour ce soir. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.